Bon matin, on va commencer ça. Commencer avec un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, on est heureux de t'appartenir, de tes enfants, de te greffer dans ta famille. Toi qui es le Dieu créateur, les cieux de la terre, celui qui nous garde, nous soutient, toi qui es bon, plein de miséricorde, de compassion, qui nous a pardonné en Christ, qui nous a revêtus de sa justice, qui nous accepte, qui nous aime. Je te prie de nous garder près de toi. Équipe-nous, Seigneur, pour être capable, Seigneur, de parler de toi à d'autres et de défendre l'espérance qu'on a dans nos cœurs, le salut que tu nous as donné, la vie éternelle, que d'autres puissent l'entendre et être sauvés également. Au nom de Jésus, Amen. On va continuer dans notre petite série sur l'apologétique. On va encore diviser en deux, une partie qu'on va parler d'apologétique, la défense de la foi, puis une partie qu'on va regarder un argument avec une réponse, question-réponse. Première partie, on peut tourner. Je trouve que la période est courte, fait que là, j'ai tout mis les versets à l'écran. C'est pas parce que je veux que vous deveniez paresseux, vous avez le droit quand même de tourner dans vos Bibles. Mais c'est ça nous sauve un petit peu de temps parce que c'est rien que 35 minutes. Okay. Ça va vite. Comme notre verset thème dans ça, qu'on va finir par connaître par cœur. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, Apologia, avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Fait que les premières fois, on avait parlé de c'est quoi la défense de la foi. C'est vraiment une défense verbale, un plaidoyer, un argument raisonné. Fait que notre foi repose sur la raison et pas une foi aveugle. On avait jasé de ça, entre autres basé sur la parole, puis on se détourne jamais de la parole en ce qui concerne la défense de notre foi en disant qu'on va sur un terrain neutre. Ça n'existe pas, un terrain neutre. Tout le monde a une opinion basée sur quelque chose. Il y en a que ça va être l'humanisme. Nous autres, c'est sur ce que Dieu nous a révélé. On ne la met pas de côté. On a vu également que la défense de la foi, des fois, quand ça dit « sanctifier dans vos cœurs Christ le Seigneur », puis c'est pour tous les croyants, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est exclu de ça. Mais dans notre monde aujourd'hui, on voit que c'est souvent des spécialistes qui s'occupent de cette partie-là. C'est bien qu'il y ait des gens qui creusent puis qui poussent plus loin, mais c'est à tout le monde à s'occuper de ça. Puis ce qu'on doit apprendre à défendre, c'est vraiment l'espérance, le message de l'Évangile, l'espérance qui est en nous. Là, on va avoir toutes sortes d'autres questions. Dans ce cas-là, oui, on peut aller consulter des spécialistes, on peut aller voir d'autres, qu'est-ce qu'ils vont répondre, puis il n'y aura pas toujours des réponses faciles, il y en a que c'est des bonnes cols, mais l'espérance qui est en nous, le message de l'Évangile, ça devrait être extrêmement clair dans nos têtes, dans nos cœurs. On en parle souvent, pratiquement chaque message qu'on entend à l'Église, l'Évangile revient. Hein, c'est notre raison de parler, c'est ça. Fait que ça, on avait jasé de ça ensemble. Mais aujourd'hui, on va voir le comment. Comment, dans ce verset-là, dans ce passage-là, on doit défendre notre foi. Puis là, je l'ai mis en jaune. Hein, c'est quand même évident. C'est avec douceur, respect, avec une bonne conscience puis une bonne conduite. C'est ce qu'on peut voir là. Le mot douceur, c'est carrément gentillesse. Être gentil, être doux. Un peu comme Jésus qui est doux et humble de cœur. Mais c'est ce qui nous est appelé quand on va défendre notre foi, d'être doux et humble. Le mot qui est marqué respect, là, moi j'ai été très surpris quand j'ai fouillé ça. C'est le mot grec phobos, phobie. En fait, ça aurait pu être traduit crainte, avec douceur et crainte. Là, j'étais comme, ah, j'avais aucune idée de ça. Fait que là, dans ce temps-là, on dit, bon, la crainte de qui, la crainte de quoi? On pourrait associer ça avec la crainte du Seigneur, dans le sens la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Puis on voit au début, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec crainte par rapport à qui qu'on représente. Ça pourrait être ça. Mais aussi, ça peut être la crainte des gens, ou une crainte ou un respect envers les gens à qui on annonce le message. Puis dans le contexte de Pierre, Pierre, c'est une église persécutée. Une église qui a été dispersée, qu'ils sont étrangers puis éparpillés dans l'Empire romain.
Puis on voit un petit peu leur contexte. Puis oui, il peut y avoir une crainte dans qu'est-ce qui se passe là, un genre de respect ou de crainte. Puis je le voyais, ou on peut l'appliquer un petit peu à la méthode de Paul, quand Paul s'était fait emprisonner, puis là, qu'il fallait qu'il rencontre Festus, Félix, Agrippa, qui étaient des gouverneurs romains, un roi. Puis là, il s'adressait à eux, et puis il leur parlait pas comme n'importe qui, il les traitait comme il faut, avec l'honneur qu'ils devaient avoir, une genre de crainte par rapport à leur position ou par rapport à ce qui était. Puis les chrétiens dispersés là, dans l'Empire romain n'avaient pas de droit. Ils étaient vraiment comme une sous-classe pour les Romains. Fait qu'il y avait l'idée de peut-être les respecter dans le sens qu'on est aux yeux des hommes en dessous des autres. Fait qu'on va agir un peu comme Paul. Il agissait avec Félix, Agrippa, Festus en les honorant. Puis là, on a un verset de ça. Paul en parle. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte. Là, il parle à des hommes. Des fois, certains hommes, on a selon leur honneur, leur position, on doit les craindre ou respecter. Ça aurait pu être m'y respecter. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Moi, ça m'a surpris de voir ça. Mais le contexte, il est là. Étant persécuté, oui, il y avait peut-être ça que nous, on ne vit pas de la même manière aujourd'hui. Fait que la bonne réponse de comment on défend notre foi, c'est avec douceur et crainte, ou douceur et respect, avec une bonne conduite. Hein? La conduite reste hyper importante dans ce cas-là, parce que nos paroles, faut qu'elles soient en synergie avec nos actions, faut que ça aille ensemble, si on veut avoir un impact ou un vrai témoignage. La question, est-ce que les gens vont recevoir notre message s'ils ne voient pas agir selon le message? C'est quand même légitime à se poser comme question. Fait que l'idée est là, le témoignage est hyper important dans notre défense de notre foi. Fait que gagner l'argument en battant notre opposant, en l'écrasant parce que nous, on le sait, puis lui, il le sait pas, ça, c'est pas la façon de faire. Ça, c'est plutôt une façon orgueilleuse, nous, de s'élever nous-mêmes, mais vraiment d'agir avec respect, douceur. L'idée, c'est que la personne va se poser des questions, puis va se remettre en question, puis vouloir en savoir plus sur la foi, puis qu'est-ce qu'on pose. Si on est... on adopte un ton sarcastique, puis un ton blessant, ou un ton qui nous élève, nous, puis qui rabaisse l'autre en disant « t'es ben nono de penser ça », tu sais, des mots qui peuvent être méchants, mais je pense pas que ça va atteindre le but. J'ai deux autres passages que Paul utilise. Là, c'était Pierre qui dit de faire ça comme ça. Paul aussi dit la même chose. Romains 13, 7, « Rendez à tous ce qui leur est dû on l'a déjà lu. Colossiens 4, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, de bénédiction, d'amour, de quelque chose que la personne ne mérite pas, qu'on leur donne comme la grâce qu'on a reçue. Que votre parole soit comme ça quand vous parlez aux autres. Assaisonnée de sel, ça veut dire la vérité doit être là dans le message, par exemple, pas juste flatter dans le sens du poil. La vérité doit être là, mais que ce soit une vérité qui bénit la personne. Puis pas qu'il essaie de nous élever, nous, en voulant gagner l'argument à tout prix. C'est ça qui est important. On a un autre passage dans Timothée, 2 Timothée 2, 24-26. « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable. » Le mot affable, c'est aimable et doux. Comme Pierre disait, qu'il faut qu'on réponde avec douceur. Affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires, les gens qui croient pas en Dieu, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Fait que l'idée, c'est de parler avec douceur, parce que c'est Dieu qui va donner la repentance. Fait que si on se met les gens à dos ou de côté à cause de nos paroles dures, à cause de nos sarcasmes, ben il y a des bonnes chances qu'on soit un bloquant à ce qu'ils entendent le message par notre attitude. Fait que c'est ça que je dis, le comportement doit suivre les paroles si on veut que le message puisse passer. Ça, je vais vous dire, ça c'est la règle générale. Douceur, crainte, respect, bonne conduite. Ça veut dire que la majorité du temps, c'est ça qui devrait nous caractériser, notre conduite dans la défense de la foi. Maintenant, je suis d'accord qu'il y a des exceptions, parce que dans la parole, ça va dire
dans les proverbes, comment on va répondre aux moqueurs, si la personne est moqueur, ou ça dit de ne pas jeter nos perles au pourceau, ou de repousser les discussions folles et inutiles. Fait que ça va être le prochain coup. On va voir cette partie-là. Comment faire ça aussi d'une bonne manière. Mais la règle générale, c'est qu'on devrait toujours agir avec douceur, de façon aimable, de façon respectueuse pour que la personne soit attirée vers Christ et non pas repoussée. Puis l'idée, c'est pas de gagner un argument, de se battre, là, puis de gagner l'argument. Fait que ça, c'est la partie apologétique. La prochaine fois qu'on va en jaser, on va regarder les exceptions où des fois, il faut repousser certaines discussions, où des fois, il faut répondre aux moqueurs selon ses moqueries. Puis il y a des circonstances pour ça. Fait que ça sera notre prochain. Maintenant, on va répondre à la question, est-ce que Dieu existe? Mais on va regarder un autre argument. On avait vu l'argument cosmologique, on avait vu l'argument du design. Maintenant, on va voir un argument plus philosophique, un argument moral. Puis là, c'est pas dans des eaux que je nage habituellement, j'aime mieux les affaires scientifiques. Fait que je vais plus regarder mes notes, sont structurées, que ça soit plus facile à suivre, mais c'est quand même un point intéressant de voir, on peut voir que Dieu existe par la morale que les gens ont dans leur cœur ou qui a présentement. Si on demandait à des gens qui ne croient pas en Dieu, qu'est-ce qui les dérange le plus des croyants, probablement qu'on aurait comme réponse plusieurs choses, mais leur hypocrisie, ils disent une affaire, mais ils font une autre. Puis peut-être qu'ils ont raison parfois. Peut-être qu'on aurait... ils veulent imposer leur morale aux autres. Puis ça, c'est quand on arrive avec sur nos grands shows, puis on dit « Vous devriez faire ça, ça, ça. » Puis on veut imposer notre morale. Puis ça choque les gens, ça les dérange parce qu'ils veulent surtout pas entendre parler de ce que Dieu dit. On juge les autres, puis on a des discours intolérants qui attisent la haine. Ça, c'est qu'est-ce qu'on entend un peu. Mais ma question, c'est, si Dieu n'existe pas à leurs yeux, si Dieu n'existe pas, ben c'est quoi qui est problématique à être hypocrite? De juger les autres, être intolérant. Pourquoi ce serait mal, tout ça? Puis ça, c'est la question qu'on peut avoir. L'argument moral va répondre un petit peu à ça. Il y a plusieurs personnes qui présentent ça. Si vous vous informez, vous fouillez, il y a plusieurs façons de présenter l'argument moral. Moi, j'ai pris une d'un homme qui s'appelle Frank Turek, parce que je trouvais qu'elle était simple, quand même facile à comprendre. Elle n'est pas parfaite. Puis il y en a d'autres qui n'ont des beaucoup plus complexes, qui est plus complet. Mais quand même, je pense qu'on va voir le portrait puis qu'est-ce qui est important à saisir puis à comprendre. Voici comment que l'argumentation commence. S'il existe une chose de moralement mauvaise, il doit obligatoirement y avoir un standard du bon. Si on est capable de s'entendre qu'il y a quelque chose dans notre terre, les relations humaines, qui est moralement mauvais, mais il doit y avoir un standard du bon. Puis là, on pourrait se dire, on pourrait s'entendre qui est vraiment moralement mauvais, on pourrait dire torturer des bébés. Je pense qu'il n'y a pas aucune civilisation, aucune personne présentement qui dirait que ça, c'est moralement bon. Mais ça a été une époque où c'était bien vu. Là. Ils sacrifiaient des enfants à Moloch ou des affaires comme ça. Fait que, tu sais, c'est encore relatif. Hein? La pédophilie, on pourrait s'entendre que ça, c'est mal vu aussi. Aujourd'hui, c'est moralement mauvais. Le meurtre, un meurtre prémédité ou un meurtre par colère, même s'il n'est pas prémédité, on sait que c'est pas correct, c'est moralement mauvais. Fait que je pense que des choses qui sont moralement mauvaises, le monde en général vont reconnaître que oui, ça existe. Fait qu'il doit avoir un standard du bon. Maintenant, le standard du bon doit avoir son origine en dehors de nous, parce que les êtres humains ont une morale changeante. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais plus jeune, adolescent, ma morale me disait que, même si j'avais grandi dans un foyer chrétien, je me disais ça doit être pas si pire avoir des relations sexuelles avant le mariage. Là, je n'avais pas de relation encore, mais j'avais les hormones dans le plafond, puis pourvu qu'on s'aime. Là, je m'étais mis ça, puis ça, c'était ma morale. Mais Dieu, avec le temps, le Seigneur m'a montré, non, c'est pas ça qui est correct. C'est les relations sexuelles, c'est dans le cadre du mariage. Là, ma morale, elle a changé. Fait que ça, c'est moi. Ma morale, elle a changé avec le temps. La morale humaine aussi, elle a changé avec le temps. On disait qu'il y était un temps où sacrifier des enfants dans certaines cultures, c'était bien correct. Il y était une culture où
éliminer une race, des Juifs, c'était correct, puis c'était bien vu. Eux autres, ils empêchaient l'évolution. Hein. Hitler, il enfermait les Juifs, c'était des humains de... C'était pas vraiment des humains à ses yeux, puis les éliminer, mais ça allait juste rendre que la race humaine allait pouvoir s'améliorer. Mais là, le standard il a changé. Hein, on est conscient de ça. Fait que on peut pas donc être notre propre standard. Le standard doit venir de l'extérieur de nous autres. C'est un peu comme quand on joue à un jeu de société. Hein, les règles sont... C'est pas nous qui décident les règles sont en dehors de nous, les règles sont établies à l'extérieur. C'est comme un peu les lois de la logique aussi. Qu'est-ce qui est logique? Ou les mathématiques. Les mathématiques, on les découvre. Comme on découvre c'est quoi la morale, c'est pas nous autres qui les inventent, les mathématiques. Les mathématiques sont là, puis là, on les découvre. Mais c'est un petit peu la même chose. Le standard, il a son origine en dehors de nous, puis on le découvre, le standard. Le dernier point, c'est le standard du bien. Ça peut être que Dieu, puis sa nature parfaite. Fait que là, si on se dit que notre première source d'autorité, c'est la Bible, est-ce que la Bible affirme effectivement que Dieu est le standard du bien et le standard moral? Parce que si la Bible affirme pas ça, abandonnons cet argument-là, c'est pas la meilleure manière de prouver que Dieu existe. Mais si la Bible l'affirme, mais oui, on peut s'y fier. Comment est-ce que Dieu se présente? Dieu, dans la Bible, il s'est présenté de plusieurs façons, mais il présente son caractère moralement parfait à plusieurs reprises. Puis qu'est-ce qu'on va voir? C'est toujours des citations de Dieu que l'auteur a rapportées ou ce que Dieu se décrit lui-même. Parce que je disais, la morale doit venir de quelque chose d'extérieur à nous. Puis ça prend un standard qui va être ultime. Dieu est ce standard-là ultime. Puis lui, il peut dire « je suis la morale ». Lui, il ne prend pas sa morale d'un autre standard plus haut que lui. Il l'est lui-même. Pourquoi? Bien, on va le voir dans plusieurs citations. Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Dieu est séparé complètement du mal. Lui, il n'y a pas de mal en lui. Il est seulement bien. Et vous ne vous rendrez point impur par tout ce qui est ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Après ça, Dieu a présenté sa justice. Encore une fois, c'est une déclaration de Dieu, pas d'Isaïe qui écrit, c'est vraiment Dieu qui dit « Déclare-le et fais-le venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Je suis la justice. Hein? Dieu est saint, complètement bien séparé du mal. Il est juste dans toutes ses actions, moralement parfait dans ses actions. Dans qu'est-ce qu'il parle? La bonté, on voit que et l'Éternel passa devant lui et s'écria. C'est l'Éternel qui parle. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. L'Éternel, il est bon. Il est riche en bonté, il déborde de bonté. Fait que Dieu, oui, c'est le standard du bien, c'est le standard moral parfait qui est externe à nous, qu'on découvre, puis qu'on peut s'appuyer dessus pour grandir. Fait que oui, on a une base biblique pour parler de la morale en Dieu. Que je vais commencer avec un exemple. Oui, c'est ça. Dieu est le standard du bien, patience, miséricorde, bonté, sainteté, amour, grâce, justice, vrai. Dieu a juste du bien en lui. On pourrait dire que c'est comme le soleil qui brille le bien, là, qui fait juste sortir du bien. L'argument, OK, on va commencer avec un petit exemple. Si je vous présente un jeu de serpent et échelle, puis je vous dis, qu'est-ce qui est le mieux? Prendre un serpent ou prendre une échelle? Là, vous allez me dire, prendre une échelle. Pourquoi qu'on sait que c'est prendre l'échelle qui est le mieux? Parce qu'il y a des règlements qui disent que le but, c'est de se rendre jusqu'au chiffre 100. C'est ça notre but, c'est notre objectif. Puis, la meilleure manière de se rendre là, c'est de monter et non pas de descendre. Donc, les échelles, c'est ce qui est le mieux. Hein? Mais s'il n'y a pas de but de se rendre à 100, est-ce qu'on pourrait dire c'est quoi qui est le mieux? S'il n'y a pas de but du jeu, hein? C'est un petit peu la même affaire. Si on n'a pas de but ou d'objectif dans la vie, hein,
est-ce qu'on est capable de dire c'est quoi la meilleure manière de vivre ou la moins bonne manière de vivre? Si on n'avait pas un objectif qui est peut-être inconscient en nous, là, mais qui existe et qui est là, on n'aurait pas cette façon de savoir-là. Hein. Ça deviendrait seulement notre opinion. Fait qu'on aurait un jeu de serpent et échelle, puis je joue le dé, j'arrive à la case 26, puis « Ah, j'ai gagné! » L'autre dit « Ah, pourquoi c'était à la case 32 qu'il voulait se rendre? » Tu sais, chacun aurait son opinion, chacun aurait son but. Mais s'il y a un objectif, maintenant, on est capable de savoir ce qui est bien puis qu'est-ce qui est mal. Que l'échelle, c'est mieux, que le serpent, c'est moins bon. Maintenant, si je joue à ça, serpent et échelle, est-ce que c'est moi qui invente les règles? Non, hein, il y a les règles extérieures à moi qui font partie du jeu, qui a été faites par le créateur du jeu, qui a mis les règles. Maintenant, je participe à ces règles-là. Puis j'embarque. Fait que si je joue avec ma femme, mais on est capable d'avoir le même set de règles, puis on va savoir qui gagne. Si je joue avec un autre, je joue avec Maurice, puis que là, on s'ostine. Et là, on va pas se battre pour ça, on va aller voir les règlements, puis on va lire les règlements, puis là, ça va dire « Ah, c'est comme ça. » Fait que, OK, ben t'avais raison. Puis on va suivre les règles qui sont extérieures à nous. Hein, mais c'est un petit peu la même chose. Hein? La morale, puis qu'est-ce qui est bien et mal, c'est à l'extérieur de nous, puis ça a été établi par quelqu'un ou par le créateur, celui qui donne le but. Hein? C'est la même chose. On ne crée pas les règles de la vie, on les découvre. Hein, on se crée pas un but, on peut s'en créer des buts, des objectifs à court terme, on les découvre dans la vie. Sinon, on ne pourrait pas dire ultimement ce qui est juste ou injuste, ce qui est bien ou mal. Un autre exemple que j'aimerais donner, si je vous mets 2 cartes du Canada, puis je vous dis c'est laquelle la bonne. Bien, encore une fois, pour pouvoir répondre à ça, il faut que le Canada existe. Il faut qu'il y ait une référence à l'extérieur qui est vrai, qu'on va pouvoir se baser pour dire, OK, c'est celle-là qui est la bonne, puis l'autre est mauvaise. Hein? Mais là, on voit aujourd'hui, on prend une photo, voici le Canada, il y a des limites, c'est reconnu internationalement, fait que voici quelle carte on va pouvoir appliquer, puis dire qu'est-ce qu'il y en est. Fait que c'est pas quelque chose qui est qu'on décide nous-mêmes, c'est pas une opinion, c'est parce qu'il y a un objectif où il y a une réalité en dehors de nous. Qui peut nous permettre de savoir qu'est-ce qui est bon ou mauvais. Si je vous présente 2 personnes, puis je vous demande c'est qui est moralement mieux. Mère Teresa, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle s'est occupée des pauvres, des orphelins, des démunis à Calcutta en Inde, elle a dédié sa vie pour ça. Ou Hitler, qui lui a démarré une guerre mondiale puis a exterminé des millions de Juifs. Fait que là, je vous dis c'est qui est moralement mieux. Mais si on n'a pas le standard, c'est pas Mère Teresa. Le standard, c'est pas Hitler. Fait que ça prend un standard qui est en dehors de ça pour qu'on puisse en juger. Puis on va pas être capable de déterminer c'est qui est le mieux, un ou l'autre. Mais maintenant, si je vous pose ça à vous aujourd'hui, ça va être qui pense que c'est Mère Teresa qui moralement était le mieux? Qui pense que c'était Hitler? Qu'il n'y a pas de même pour Hitler? Bien, tout être humain, on n'a pas besoin de la Bible ou d'être chrétien en passant. Là. Tout être humain devrait aujourd'hui arriver à la conclusion que Mère Teresa, moralement, elle a fait des actions beaucoup mieux que Hitler. Pourquoi on est tous capables d'arriver à ça, même si on n'a pas toute la Bible, puis on ne croit pas tout ce que la Bible et Dieu a dit? Mais Dieu, il l'a dit dans sa parole parce qu'il a mis dans nos cœurs cette notion-là en nous, qu'on découvre, qui va être variable aujourd'hui parce que la conscience humaine a été brisée par le péché, mais dans Romains 2, 14-15, ça dit « Quand les païens qui n'ont point de loi, là, les gens non juifs, qui n'ont point de loi, font naturellement ce que prescrit la loi. Ils font comme normalement. On est capable de déterminer que c'était pas bien tuer, que c'est pas bien mentir, que l'adultère, c'est pas bon. Et des choses qui étaient dans la loi, on peut avoir ça dans notre cœur, on le sait. Ils sont, eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Chaque être humain a ça dans son cœur, il a sa conscience. Leur conscience rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. En d'autres mots, la base du bien et du mal est écrite dans les cœurs, peu importe notre background. Même les païens qui n'ont pas la loi de Dieu, les commandements de Dieu, savent faire la distinction entre le bien et le mal. Par contre, je dirais dans les grandes lignes, ils sont capables de savoir qu'il y a quelque chose de bien et de mal parce que Dieu leur a mis ça dans leur cœur. Ils n'ont pas besoin de la Bible pour le savoir. Si on veut savoir qu'est-ce qui est bien ultimement, puis le vrai bon standard, oui, c'est la Bible qui va nous le révéler, mais les êtres humains ont ça dans leur cœur.
Si ça prenait absolument la Bible pour savoir qu'est-ce qui est bien ou mal, est-ce que Dieu aurait été juste de juger les gens au temps de Noé ou les gens dans le temps de Sodome et Gomorrhe? Eux, ils ne l'avaient pas, la Bible. Comment ils auraient pu le savoir? Donc, Dieu, il les a jugés parce qu'il y avait un standard qui était dans leur cœur, puis qu'eux, ils savaient, puis ils ne répondaient pas à leur propre morale de qu'est-ce qui est bien ou mal en eux. Fait que ça, je dis, les grandes lignes sont dans le cœur des êtres humains. Maintenant, la morale humaine est très variable, mais la morale de Dieu, elle, est vraiment le bon standard à utiliser, qui est pas à interpréter. C'est pour ça également que Dieu a mis... Moi, je ne vois pas l'heure, un peu, je l'ai ici. Ouais, c'est pour ça que Dieu il a mis des autorités en place pour protéger ces droits-là, pour que l'autorité puisse bien établir ce qui est bien et mal. C'est ça que Dieu a demandé avec l'autorité, pour protéger les droits. L'autorité ne donne pas des droits, en théorie, protège les droits. Là, notre monde humain fait le contraire, on se crée des droits, nous autres. Puis, ou des fois, on en déforme. On devrait, comme exemple, le droit à l'égalité homme-femme, c'est quelque chose qui est depuis le début dans la parole de Dieu. Là. Mais là, on le déforme, nous, par contre. le monde, ils vont déformer ce droit-là aujourd'hui. On continue. En fait, s'il n'y a pas de Dieu, les nazis n'étaient pas dans l'erreur d'éliminer les Juifs. Mais les gens vont être capables de dire que l'Holocauste était mauvais, même s'ils ne croient pas en Dieu. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de base pour affirmer ces choses-là. C'est parce qu'on a un standard ultime en Dieu, qui est le bien, qu'on est capable de dire que qu'est-ce que les nazis faisaient, c'était pas bien. Pourtant, quand ils ont été amenés en cours, là, il y a eu un procès, je pense que c'est Nuremberg, je me trompe-tu? C'est Nuremberg. Hein? Quand ils ont été amenés en cours à Nuremberg, les personnes qui ont fait des atrocités, ils se sont défendus en disant « on a respecté ce que le gouvernement nous a demandé ». Dans le fond, ils ont suivi les lois de leur pays, mais ils ont quand même été jugés puis coupables. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois plus grandes que ça. Là, ils appellent ça le droit international, mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'est-ce qui est plus grand que ça, c'est la nature de Dieu, puis c'est qu'est-ce que Dieu a déterminé, la valeur d'une vie humaine, puis tout ça. Fait que même si eux, ils étaient légitimisés par leur gouvernement, puis qu'est-ce que le gouvernement avait établi qui était bien et bon, il y a un vrai standard du bien puis du mal. Puis c'est pas les lois internationales, c'est la parole de Dieu. Puis c'est qu'est-ce que Dieu dit. Puis les gens ont été jugés pour ça. Puis il n'y a pas personne qui a dit que c'était injuste leur jugement. Parce qu'on a tout dans notre conscience, on sait, puis on réalise que qu'est-ce qu'ils ont fait était mal. Là, j'ai des petites phrases choc. Pas tout de suite celle-là. S'il n'y a pas de Dieu, l'amour n'est pas mieux que le viol. Là, ça peut choquer. Hein. Si l'idée, c'est de passer notre ADN, ben, tu peux le faire dans une relation avec amour avec quelqu'un, ou tu peux le faire par un viol, puis là, tu vas avoir des enfants, puis tu vas repasser ton ADN. Mais s'il y a un Dieu, peut-être que là, il y a une autre façon de voir. Sinon, c'est une question d'opinion. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de droit humain. C'est ton opinion. Moi, ce que je pense qui est un droit humain, toi, tu penses peut-être pas que c'est un droit humain. Ça va être ton opinion. S'il n'y a pas de Dieu, le meurtre, l'esclavage, le racisme, c'est pas mal, c'est seulement ton opinion. S'il n'y a pas de Dieu, les personnes religieuses n'ont jamais rien fait de mal. Fait que tu ne peux pas te plaindre que la religion, c'est épouvantable. S'il n'y a pas de Dieu, ben, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, puis c'était leur opinion. S'il n'y a pas de Dieu, on ne peut pas se plaindre de la méchanceté, de l'injustice, parce que sans Dieu, le mal n'existe pas. Ça prend Dieu, ça prend un standard du bien pour que le mal existe. Je vais donner, c'est là la citation d'un homme qui ne croit vraiment pas que Dieu existe, Richard Dawkins. Puis voici qu'est-ce qu'il dit par rapport au bien et au mal. L'univers que nous observons possède précisément les propriétés que l'on devrait s'attendre s'il n'y a au fond aucun dessein, aucun objectif, aucun but. Il lui dit, là, on est dans un univers là, que, dans le fond, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but. Fait que s'il n'y a pas d'objectif et il n'y a pas de but de notre jeu de serpent à échelle, de se rendre à 100, bien, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Là. Hein? C'est ça qu'il est à prédire. Fait que, il n'y a pas de but, fait qu'il n'y a pas aucun mal, il n'y a pas aucun bien, parce qu'on ne vise rien. Là. On fait ce qu'on veut, comme on veut. Il n'y a rien d'autre qu'une indifférence impitoyable. Moi, je trouve son raisonnement, il fait peur. Il fait peur, si tu penses ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas conséquent avec son propre raisonnement, parce que lui, c'est le premier à dire « c'est épouvantable des chrétiens qui endoctrinent leurs enfants dans la Bible ». Mais là, t'as un petit peu, là.
s'il n'y a pas de Dieu, là, puis il n'y a pas de but, puis il n'y a pas de dessein, pourquoi c'est si épouvantable que ça? Hein? Fait que le premier est inconséquent avec son propre raisonnement. Mais ça, c'est le raisonnement. Si Dieu n'existe pas, c'est le vrai raisonnement. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de dessein, donc il n'y a pas de bien, pas de mal. Mais on le sait que le mal existe. On l'a dit tout à l'heure, on est capable de dire c'est qui est mieux entre Mère Teresa puis Hitler. On est capable de dire hey, non, c'est sûr que c'était Mère Teresa, c'était pas Hitler, parce qu'on a ça dans nos cœurs. Donc, il y a un but, ça existe vraiment. Un autre athée, un ex-athée, c'est C.S. Lewis. Lui, il a vu la Première Guerre mondiale, puis à cause de ça, pendant qu'il était athée, il disait comment un Dieu bon, il peut-il avoir un Dieu bon puisqu'il y a autant de mal dans le monde? Mais un jour, Lewis a réalisé que le mal a besoin de bien et que le bien a besoin de Dieu. Puis là, voici la phrase. En tant qu'athée, mon argument contre Dieu était que l'univers me semble cruel et injuste. Il disait, hey, moi, je ne crois pas à Dieu, puis si Dieu était là, il me semble que c'est cruel puis injuste. Puis là, il a allumé, la switch s'est allumée. Mais comment ai-je acquis cette notion de juste puis injuste? Pourquoi je suis capable de dire quelque chose de juste puis d'injuste si Dieu n'existe pas, s'il n'y a pas de but? Hein? On ne dit pas qu'une ligne est croche à moins d'avoir l'idée de c'est quoi une ligne droite. À quoi comparais-je cet univers lorsque je la qualifiais d'injuste? Pourquoi je disais que c'était injuste par rapport à quoi? Bien, c'est injuste par rapport à un standard de bien et de bon qui est externe à nous, qui est Dieu, puis il s'est converti, puis il était un croyant qui a propagé beaucoup l'Évangile. On ne sait pas qu'une ligne est croche à moins de savoir qu'une ligne est droite, comme Lewis a dit. On ne sait pas ce qui est injuste à moins de savoir ce qui est juste. On ne sait pas ce qui est mal à moins de savoir ce qui est bon. On ne sait pas ce qui est immoral à moins de savoir ce qui est moral. Le mal n'existe pas par lui-même. Le mal, c'est seulement l'absence du bien. Le mal, c'est comme le cancer. Le cancer. Si on enlève le cancer du corps, mettons j'ai le cancer, j'enlève le cancer, bien, il va rester le corps. Mais si j'enlève le corps du cancer, bien, il ne reste rien, ça n'existe pas le cancer. Le cancer, ça a besoin d'un corps. L'autre exemple, c'est si j'enlève la rouille de mon auto, bien, je vais avoir une belle auto pour rouiller. Si j'enlève l'auto de la rouille, j'ai rien. Ça prend un auto pour que la rouille existe. C'est la même affaire avec le mal. Le mal n'existe pas si le bien n'existe pas. Une façon de le bien peut exister seulement si un Dieu existe, sinon c'est juste ton opinion. La manière de le prouver, c'est l'ombre. L'ombre prouve la lumière. Hein? Tu mets le soleil, tu vas créer un ombre, ça prouve qu'il y a de la lumière. L'ombre, elle n'existe pas par elle-même. L'ombre, on pourrait le qualifier du mal. Le mal a besoin, la lumière, du bien. Le mal a besoin du bien pour qu'on puisse savoir que le mal existe. Mais est-ce qu'on est capable d'avoir de la lumière sans ombre? Ben oui, dans un bloc opératoire, là, ils mettent tellement de lumière. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas d'ombre, ils vont les cacher. Exemple, ou quand tu as le soleil en plein midi sur toi, tu ne fais pas d'ombre. Fait qu'on est capable d'avoir du bien ou de la lumière sans ombre. Mais si l'ombre existe, si le mal existe, ça fait juste prouver que le bien existe et que le bien est là. Fait que vous voyez un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Oui, ça va résumer un petit peu. Donc, si le mal existe, Dieu existe, les gens pourraient dire, les gens ne peuvent pas dire que Dieu, c'est Dieu qui fait le mal, par contre. Hein. On a vu tantôt, Dieu est le standard du bien. Fait que le mal pourrait prouver l'existence d'un autre être comme Satan. Ça va être un autre débat, on pourrait en parler, mais le mal va prouver l'existence d'un standard du bien, puis ce standard du bien-là doit être externe à nous, puis il doit être toujours bien, toujours bon, comme Dieu se présente dans la parole. Et c'est exactement le Dieu de la Bible. Alors la question, pourquoi que Dieu permet le mal, ça c'est une autre question qu'on va répondre dans les argumentations, on va mener. Mais le mal, c'est pas un argument contre Dieu. Le mal, c'est un argument pour dire que Satan existe, mais ne réfute pas l'existence de Dieu. En fait, il y a quelque chose qui s'appelle mal. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle mal à moins qu'il y ait quelque chose qui s'appelle bien. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle bien sans un standard externe. Et le seul standard externe parfait, c'est Dieu. Je vais terminer avec ça. S'il existe une chose de moralement mauvaise, on doit obligatoirement y avoir un standard du bon. Si on est capable de voir de l'ombre, c'est parce qu'il existe vraiment une lumière. Le standard du bon doit avoir son origine en dehors de nous. Vu que nous, notre morale change, on est changeant, la société change, le standard, qu'est-ce qui est vraiment bon ou pas bon, ça doit venir d'en dehors de nous.
Dieu, c'est ce standard bien-là qui est en dehors de nous, qui se présente lui-même dans la parole. Puis c'est Dieu, sa nature parfaite, sa sainteté, sa bonté, sa fidélité, sa justice. C'est ça qui est la lumière ultime qui va mettre un jour le péché, l'ombre du péché, les taches du péché à la lumière du monde. Fait que ça fait un petit peu le tour. Il reste, on va prendre 2-3 minutes, là. Il reste pas beaucoup de temps. Ceux qui ont des questions, commentaires, puis je suis peut-être pas le meilleur pour parler de philosophie, mais quand même, il y avait Maurice, oui.